Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes thérapeutes du quotidien, les doudous, les nounours. Alors, ça peut paraître un peu surprenant comme sujet, mais en fait, c'est en voyant un article il n'y a pas longtemps là que ça m'a donné l'idée de faire quand même une capsule dessus, parce que il était écrit qu'en fait, un adulte sur deux reconnaissait avoir recours à un doudou dans son quotidien. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée parce que, en ce qui me concerne, j'ai un nounours. Alors, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai tous mes nounours de quand j'étais petite et tout. Mais il y en a un en particulier qui a pris beaucoup plus d'importance dans ma vie à partir de ce gros chagrin sentimental dont je vous ai parlé dans la capsule là, sur les humains. Et c'est un nounours que j'avais acheté quand j'étais en Angleterre. Et c'est vrai qu'en Angleterre, les teddy bears et tout, c'est très réputé. Et celui-là, il m'avait vraiment plu. Donc, je l'avais acheté. Puis après, il me suivait. Mais comme ça, il était juste en déco, dans les pièces, enfin dans les chambres. Je l'utilisais pas en tant que tel. Et quand ça a commencé à mal tourner dans ma relation sentimentale, là, et ben c'est vrai que j'étais attirée par ce nounours, j'avais besoin de ce réconfort. Et c'est ce qui était souligné justement dans l'article, c'était que alors il y avait des tests qui avaient été faits pour voir si les gens quand ils voyaient des doudous, alors c'est souvent des nounours a priori, quand c'était les siens ou quand c'était les leurs et quand c'était des neufs, souvent quand c'était des neufs, les gens étaient plus attirés par le côté doux, le côté moelleux, enfin voilà, l'aspect du nounours. Et quand c'était le leur en fait, bien là c'était pas du tout ce qui était important, c'était l'odeur, c'était vraiment l'aspect affectif et le lien qu'ils avaient créé avec ce doudou. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais pas souvenir d'avoir eu un doudou quand j'étais petite. Ma sœur me dit que oui, mais moi, je n'ai pas souvenir, ma mère non plus. Et par contre, quand j'étais, je sais pas, vers 10 ans, j'avais essayé de dormir avec des nounours et en fait, ça m'encombrait souvent, je les poussais. Et par contre, là, à partir de ce chagrin d'amour, et vraiment, et ce nounours, il est devenu indispensable, quoi. Pendant toute une période, mais en plus, je travaillais comme guide, mais itinérant. Donc, je faisais mes sacs et tout. Il était vraiment inimaginable que je parte sans mon nounours. Donc ça prenait une place dans la valise. Mais vraiment, le réconfort, et en fait, ils expliquaient dans l'article que même pour les adultes, c'était aussi, comme pour les enfants, un prolongement, une forme de prolongement ou je ne trouve plus le mot, mais un peu comme les succédanés, fallait... une façon de reproduire ou de compenser le manque d'amour ou le manque d'amour maternel, donc une présence, et que vraiment avoir un doudou, c'était une façon de compenser quand on avait des manques affectifs ou qu'on se sentait un peu seul, et d'avoir un nounours, ça pouvait beaucoup aider. Donc voilà, si vous faites partie de ces gens-là et que vous n'assumez pas forcément, c'était un peu pour ça que je faisais la vidéo, c'était pour dire, si, soyez-en fiers, reconnaissez votre doudou. Moi en plus j'ai un autre petit, un petit nounours qui est habillé en petit lapin, qui est aussi avec ce gros nounours là. Et c'est vrai que c'est par période, il est toujours là dans le lit, mais par période j'ai besoin vraiment de le prendre dans mes bras ou au milieu de la nuit par exemple. Puis il y a d'autres moments où il va m'être moins indispensable, mais il sera toujours là, et quand je m'en vais, majoritairement je l'emmène. Sauf si vraiment c'est qu'une nuit où là je l'emmène pas forcément, mais en général même si ça prend plus de place, je trouve un moyen de les emmener tous les deux, les deux nounours. En thérapie aussi, dans certaines des séances que j'ai faites, il était aussi utilisé des nounours. C'est vrai avec justement peut-être lorsque j'avais fait le stage, l'atelier des 4 mères, je me demande si on n'avait pas eu un moment à choisir un nounours à qui on a parlé. Je me rappelle plus trop, mais je me rappelle qu'en tout cas avec elle, il y avait été un moment, une fois il y avait eu besoin d'utiliser des nounours. Et dans le stage sur la perte gémellaire, dont je vous ai parlé aussi il y a quelques temps,
eh bien, il nous demandait de venir avec un nounours. Alors moi, j'étais venue avec le mien, mais je me rappelle, mon cocheminant, il en avait acheté un exprès, parce que lui, il n'avait pas nécessairement de doudou, mais qu'après, justement, par rapport à ce qui avait été vu pendant le stage, c'est un doudou qui l'a beaucoup accompagné, et auquel il tenait beaucoup, et qu'il a toujours d'ailleurs. Et donc par rapport à ce stage, c'était aussi ça en fait dans le côté de la perte gémellaire, et ben c'était d'avoir le doudou qui puisse représenter éventuellement son jumeau perdu. Et je me rappelle que dans une vidéo que j'avais suivie comme ça par rapport au thème de la perte gémellaire, où oui c'était la perte gémellaire, mais elle parlait aussi des gisants. Et bien la personne disait que justement symboliquement pour se libérer et pour voilà, faire un rituel, elle avait enterré son nounours. Et alors là, moi ça me paraissait juste inimaginable quoi. Ah, la violence, non, je pourrais pas. Je pense que même symboliquement, si je devais me libérer de la perte gémellaire d'une certaine façon, bah ce serait pas en faisant ça quoi. Ah non, j'imagine pas du tout. Déjà parce que voilà, dans mon nounours, tant que je peux toujours le transporter, c'est ok. J'ai mon nounours de vraiment quand j'étais de ma naissance, hein, qui est toujours là, mais vraiment lui il est tellement ancien que voilà, je le garde précieusement. Mais je me rappelle pas avoir dormi avec quand j'étais petite, il était plus sur un fauteuil dans ma chambre. Donc je vois pas du tout. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment violent de faire cet acte symbolique-là. Je préférais ce qui était proposé pendant le stage de perte gémellaire, de refaire un lien de cœur avec son jumeau perdu pour pouvoir cicatriser un peu la blessure de séparation. Donc voilà, par rapport au petit doudou, au nounours. Donc si jamais vous avez vous aussi un doudou, eh ben écoutez, chouchoutez-le, profitez-en, n'en ayez pas honte. C'est reconnu par la science, ça nous fait du bien. Et donc c'est un thérapeute du quotidien qui coûte pas cher. C'est juste d'avoir son doudou qu'on reconnaît et qu'on transporte partout. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci à vous et bonne journée.